Bon, pour la troisième fois, je recommence cette vidéo. Désolée, je suis un peu énervée là parce que ça a coupé encore une fois. Alors, on se retrouve dans une vidéo pour là spécialement la pâte à moule parce qu'on m'a beaucoup demandé où je l'achetais, comment je faisais mes moules. Enfin voilà. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avec un BN. Bon, si vous entendez des bruits genre cuits, enfin voilà, des bruits d'oiseaux quoi, c'est parce que j'ai changé d'endroit. Oui, vous avez pu le remarquer, maintenant je suis dans ma cuisine parce que mon octodon faisait trop de bruit avec sa roue. Et ça m'a saoulée quoi, et du coup je suis dans ma cuisine et il y a les canaris. Mais oui, Juliette. Donc, bref, je ne veux pas vous raconter ma vie. Donc, où on peut acheter ces deux boîtes et à combien? Donc, on peut les acheter sur la petite épicerie, Créafirm, Coloris, et là où vous êtes sûr d'en trouver, c'est à Cultura. Vous avez cette taille ou une plus grosse taille qui vaut plus cher par contre. Donc là c'est 14 € et l'autre je crois que c'est 28 la plus grosse taille. Donc vous allez me dire ouais c'est super cher et tout mais... Ouais ma bouche. C'est super cher et tout mais le truc c'est que en fait c'est pas cher du tout. Parce que je sais même plus ce que je dis. Désolée, je suis un peu fatiguée. Je sais même plus où j'en étais. Bon bref, j'étais au prix je crois. Non voilà. Pourquoi c'est cher? Oui voilà, c'est le prix. Désolée. Hein. Alors, parce que quand vous achetez des moules déjà faits, ça vaut 4 € le moule, alors que là c'est 14 € les deux boîtes. Et avec les deux boîtes normalement on peut faire 50 moules. Donc aussi je vais vous dire qu'on ne peut pas faire des moules blancs et des moules bleus parce que ces deux trucs vont ensemble, il faut les mélanger pour faire une pâte homogène. Parce que sinon vous ne pouvez pas les faire, c'est pas possible quoi. Donc voilà, je crois que j'ai assez dit de renseignements. S'il y a des trucs qui manquent, vous pouvez me le demander en barre d'infos. Donc on va commencer. Donc j'avais déjà préparé ma pâte mais vu que ça a coupé, je suis obligée de recommencer et ça m'a trop saoulée. Donc il faut se dépêcher un peu quand même parce que ça sèche en 20 minutes je crois. À peu près. Ouais, je crois que là il y en a assez. Donc faut mettre à peu près même proportion. Donc vous malaxez comme de la pâte fimo normale. Hein. Sauf que c'est beaucoup plus facile à malaxer. Donc quand la pâte est bien homogène, que ça fait un peu bleu ciel. C'est que c'est bon. Donc vous voyez, j'ai changé de plan de travail et tout. Enfin, je suis pas du tout là où je filmote d'habitude. Donc en même temps que je suis en train de malaxer, je vous dis que vous allez avoir une surprise sur ma chaîne, 2 ou une vidéo, je ne sais pas. Et je ne sais pas quand non plus. Mais vous allez avoir une surprise, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc c'est une surprise, donc je ne vous dis pas forcément. Donc voilà, une fois que c'est dans la pâte, je sais pas si je l'ai bien mélangé. Ouais, je l'ai bien mélangé. Donc une fois que ça fait ça, vous faites une boule. Voilà. Et vous allez la poser comme ceci. Donc vous allez prendre le truc quoi et vous allez aplatir ceci. Il faut faire une assez grosse boule quand même, hein, enfin une minuscule boule. Puis je vais prendre mon BN et je vais l'aplatir dedans. Donc si ça se casse un peu, faut faire attention, il faut appuyer doucement. Oula, ça a commencé à se fissurer un peu. Et puis après vous rabattez la pâte qui reste sur les bords. Donc pour bien que ça fasse tout le motif. Donc voilà, c'était un petit peu collé sur ma plaque. Et puis après, vous allez attendre 10 ou 20 minutes, je sais plus. De toute façon, ça va être écrit sur le carton. Donc je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après pour la suite. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand même. Bon là, c'est le chocolat. Hein.
là c'est le truc de mots. Voilà, donc il faut bien rabattre sur les côtés. Donc là ça commence déjà à sécher, hein, je le sens. Ça durcit. Et donc il fallait bien appuyer pour que ça rentre, ça. Pour que ça fasse bien le moule. Donc je le fais bien. Voilà. Donc on attend et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est sec. Alors donc ça a un petit peu l'air gras au toucher, mais c'est bien sec. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc là c'est vraiment tout lisse. Donc après vous n'avez plus qu'à casser l'intérieur et pour découvrir le moule. Donc j'ai mis un peu de gâteau partout. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais nettoyer mon moule. Voilà, j'ai nettoyé mon moule. Donc là c'est les morceaux de gâteau qui restent à ça sent pas trop la caméra. Voilà, on a changé un peu d'angle. Là il y a du papier. Donc voilà ce que ça donne. Alors donc là c'est tout lisse, c'est tout doux. Et après là on a l'intérieur. Donc voilà, avec tous les petits détails. Et c'est très très flexible, hein, ce que vous pouvez voir. Puis si vous pointez votre ongle, ça fait une trace et après ça repart directement. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais devoir mouler le dessous du mot BN pour pouvoir faire un BN. Donc ça c'est mon deuxième moule. J'avais déjà fait un premier moule. C'était un moule au Oreo. Donc voilà. C'est à peu près même taille. Bon, c'est des mini Oreo, donc, enfin des mini BN. Et donc là, c'est beaucoup plus flexible que l'Oreo, puisque l'Oreo, ça fait un peu longtemps que je l'ai fait déjà. Donc, voilà. Et je vais vous montrer l'Oreo, du coup, que j'avais fait. Donc, je sais pas si on voit très très bien. Donc, voilà, c'est un Oreo, hein, en collier. Et donc après vous pouvez faire plein de moules. Donc moi là pour le moment j'en ai que 2. Mais franchement mon moule Oreo j'adore, je trouve qu'il est trop beau. Maintenant je vais pouvoir faire des petits BN. Voilà, je vous mettrai le nom de ma boutique sur A Little Market en barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!